155 nouveaux bus viennent renforcer le parc automobile de la société de transport en commun Sotraco. La remise a été faite ce matin par le Premier ministre Rimtalba Jean-Emmanuel Ouedraogo. Également, il s'est tenu à Bobo-Dioulasso la cérémonie d'action de grâce des 50 ans de vie chrétienne du diacre Christophe Ouedraogo. Les détails à venir. Nouvelle semaine, nouvelles actualités. Mesdames et messieurs, bonsoir et merci d'être des nôtres pour cette édition. Sans transition, le Premier ministre Rimtalba Jean-Emmanuel Ouedraogo a remis officiellement 155 bus à la société de transport en commun Sotraco. Une première vague sur 500 bus promis dans le cadre de l'initiative présidentielle. La remise a eu lieu ce matin à Ouagadougou. Pensons Antoinette Beno, Deborah Koulibaly et Gédéon Tapsoba. 150 bus officiellement remis à la Sotraco par le Premier ministre Rimtalba Jean-Emmanuel Ouedraogo dans la matinée de ce 11 août à Ouagadougou. Une première vague de réception sur 500 bus promis par le président du Faso dans le cadre de l'initiative présidentielle. Objectif, soulager la population burkinabé en matière de mobilité urbaine. Ce n'est qu'un premier lot de plus de 500 bus et le reste est en cours d'acheminement. Comme vous le savez, et dans le cadre de l'initiative présidentielle pour une éducation de qualité, le camarade président a instruit l'acquisition de ces 500 bus-là pour améliorer de façon très significative la mobilité des élèves, la mobilité des étudiants partout au Burkina Faso. Mais au-delà, bien sûr, de ce groupe spécifique des élèves et des étudiants, il s'agit donc d'améliorer la mobilité de tous les citoyens burkinabés. Donc, en remettant les clés de ce premier lot de bus, j'ai également engagé le ministre d'État à en prendre le plus grand soin et surtout à en faire un bon usage afin que ça puisse améliorer la mobilité de tous les citoyens burkinabés et surtout que la gestion et la maintenance puissent être donc à la hauteur et faire en sorte que ce soit des acquisitions durables. Il va falloir donc en prendre le plus grand soin parce que c'est le fruit du sacrifice du peuple burkinabé. Donc ce n'est qu'un premier lot de près de 155 bus et comme nous l'avons indiqué, d'ici la fin de l'année, d'ici octobre, en principe, le reste des bus, près de plus de 300 et quelques, devraient donc être livrés. Pour un entretien durable, un défi est à relever et la Sotraco est invitée à mettre en place un schéma de gestion. Le défi aujourd'hui au niveau donc de la Sotraco, du ministère en charge de la mobilité, c'est de faire en sorte donc d'instituer un schéma de gestion qui soit non seulement performant, qui permette que ces bus-là soient donc en service le plus longtemps possible. Et je pense que c'est un défi commun. Mais comme je l'ai dit, ce n'est pas juste la Sotraco, c'est également un défi et surtout une responsabilité pour tous les citoyens burkinabés. Chaque client qui emprunte ces bus-là a sa responsabilité également. Donc il faut que chacun véritablement respecte les consignes, adopte les bons réflexes, les bons comportements, afin que le parc puisse donc servir le plus longtemps possible les citoyens burkinabés. Cette acquisition historique, selon le Premier ministre, est une avancée pour la Sotraco qui voit son parc garni de bus de qualité pour le bonheur des citoyens burkinabés. Le mouvement des scouts évangéliques du Burkina Faso a fait un don de 3 tonnes de ciment à l'initiative présidentielle Faso-Mebo. Une remise qui vise à encourager la noble vision des autorités du pays et qui symbolise les valeurs de patriotisme prônées par le mouvement. Le don a été réceptionné le samedi 9 août au siège de l'initiative. Suivez cet élément, c'est avec les images d'Emmanuel Sango. C'est un don de 3 tonnes de ciment qui vient corroborer la pertinence de l'initiative présidentielle Faso-Mebo. Ce samedi 9 août 2025, le mouvement des scouts évangéliques du Burkina Faso est venu apporter fièrement sa contribution pour la construction du pays. Un don qui s'inscrit dans le cadre du camp national du mouvement et qui reflète l'essence même du scoutisme.
déposé les 3 tonnes de ciment et aussi le était sur le terrain en train de travailler ici à Porte-Bain. Donc nous avons apporté ici le ciment, 3 tonnes et aussi ceux qui ont gardé les camions là. Nous sommes là dans le cadre du plan national 2025. Nous avons plusieurs régions qui sont présentes et en même temps nous sommes à l'accomplissement de notre promesse scout. Dans la promesse scout, le scout s'engage à servir Dieu, à servir son pays et puis à vivre la loi scout. Et c'est donc l'obéissance à cet engagement que nous sommes venus ce matin apporter notre modeste contribution à la construction du FASO. Nous souscrivons à la vision du président du FASO. Au-delà de ça, nous sommes aussi là pour exprimer tout l'amour que nous avons pour notre patrie, Burkina Faso. Nous aimons ce pays, c'est le nôtre, et voilà pourquoi nous ne pouvons pas rester en marge d'une si grande initiative. Il fallait que nous soyons là également. Le scout est appelé à servir sa communauté, servir son pays. Nous le faisons déjà d'habitude, mais de façon anonyme. Et cette fois-ci, on a voulu quand même faire entendre la voix des scouts évangéliques du Burkina Faso. Comme depuis son lancement, le siège de Faso Mebo est une nouvelle fois assailli de toutes parts par des donateurs et des volontaires venus mettre la main à la pâte. Un constat qui réjouit. Ce n'est pas ma première fois de venir sur déjà des ce matin, je suis encore très heureux de voir qu'il y a autant de monde. Plus ceux qui travaillent, qui veulent pouvoir mettre la main à la pâte, et surtout les dons qui sont très satisfaits. Le mouvement des scouts évangéliques est un mouvement mis sur pied à l'Église des Assemblées de Dieu du Burkina Faso depuis 1991 et qui est actuellement présent dans plusieurs régions du pays. Notons que la clôture du camp est prévue le dimanche 10 août 2025. Nous vous l'annoncions en titre, le diacre à l'Église des Assemblées de Dieu de Lafiabougou, Christophe Ouedraogo, a célébré ce week-end ses 50 ans de vie en Christ à travers une cérémonie d'action de grâce, cérémonie qui a réuni plusieurs serviteurs de Dieu à l'Église missionnaire Antioche de Lafiabougou. Des moments de témoignage puissants sur la vie impactante de l'homme que nous présente Abibalaï Bourema. Faire plus, à faire mieux, vivre avec le Seigneur plus longtemps encore. Et je ne m'arrêterai pas sans me solliciter de prier pour moi, pour que je fasse comme Caleb. Je veux la montagne. Converti en 1975 au christianisme, le diacre Païtebo Christophe Ouedraogo célèbre le samedi 9 août 2025 ses 50 ans de vie en Christ à l'église des Assemblées de Dieu missionnaires Antioche de Lafiabougou. Une occasion en or pour tous ceux qui ont connu ou collaboré avec le diacre Ouedraogo de lui dire merci et de donner des témoignages de cet homme de Dieu qui a consacré sa vie au service de l'église. J'ai entendu parler de tout ce qu'ils ont eu à faire comme activité au sein de l'église et également au sein de la JAD régionale où il était le président. Alors, mais pendant mon absence et pendant ma présence du mois là-bas, alors il est revenu à Dédougou et il a posé plusieurs activités. Le papa, il a beaucoup fait à Dédougou et c'est pourquoi aujourd'hui nous sommes venus pour participer à cette action de grâce. Je peux dire que c'est un frère à moi, je l'appelle le grand frère. Il a impacté notre région à travers des évangélisations. Et je peux dire que cet homme, le Christophe, est un homme généreux. Si on doit donner la parole à chacun de nous pour dire quelque chose sur Christophe, le temps va nous manquer. Mais ce que je retiens, c'est un homme qui est ouvert et disponible. Et tout ce qui concerne donc la cause du Christ, vous allez trouver donc Christophe pour vous accompagner. Donc c'est ça qui m'a vraiment marqué et je prie que Dieu lui donne encore une longue vie pour qu'il continue donc à impacter la vie donc, de la nouvelle génération. Après avoir rendu grâce à Dieu pour la vie et le succès qu'ont connu ces différentes initiatives, le diacre Païtebo Ouedraogo a encouragé tous ceux qui rencontrent des difficultés dans leur œuvre à persévérer et à lire surtout la parole de Dieu.
Dieu, il n'accompagne pas quelqu'un et retourne le laisser. Il t'accompagne jusqu'au bout. Donc, qu'il persévère, qu'il regarde à Dieu. Et comme j'ai dit, qu'il puisse lire la parole de Dieu, se consacrer à la prière et de mettre en pratique cette parole. Parce que ces paroles sont vie, dit la Bible. Donc, mettons en pratique et témoignons de ce que Dieu a fait pour nous. C'est le sens de cette action de grâce. Nous voulons témoigner. Et quand on témoigne, on met l'ennemi en fuite. Il est en déroute. Quand on parle des bienfaits de Dieu, même dans la souffrance, on doit témoigner de la fidélité de Dieu. Présent à cette cérémonie d'action de grâce au nom de l'Église des Assemblées de Dieu du Burkina Faso, le coordonnateur du centre numéro 1 a félicité le diacre Ouedraogo pour son engagement dans l'œuvre de Dieu. L'Église nationale se réjouit de tout ce que notre frère a pu faire. La première des choses, c'est qu'il a donné sa vie à Jésus. Ça, c'est le point de départ, ce qui est très important. Deuxièmement, il mène une vie de disciple. Le disciple imitant le maître et également œuvrant pour que d'autres deviennent disciples, surtout apportant son apport pour que son environnement, le milieu dans lequel il vit, le pays dans lequel il vit, puisse être impacté. Et notre frère l'a fait et continue de le faire avec beaucoup de sagesse et de tout son cœur. Parce qu'après 50 ans de marche avec Dieu, le message à l'occasion de cette action de grâce a été donné par le pasteur principal de l'église missionnaire Antioche de Lafiabougou, Moïse Oubda. Ce message a eu pour thème 50 ans de fidélité, un cœur rempli de reconnaissance. Le camp biblique pour enfants et adolescents 2025, organisé par le couple Tapsoba au centre Parole d'Espoir de Yimdi, a refermé ses portes le samedi dernier. Une occasion pour les initiateurs de faire une pause afin de rendre grâce à Dieu pour son accompagnement durant 10 ans. Nous retrouvons Pensons Antoinette Beno, Deborah Koulibaly et Gédéon Tapsoba. Instruire l'enfant selon la voie qu'il doit suivre et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Tiré de Proverbe 22, verset 6, cette recommandation, l'église locale de la mission apostolique Temple Eliel et ses partenaires la pratiquent. Une décennie d'encadrement biblique d'enfants et adolescents, c'est toute une histoire, un bilan et marquer une pause pour rendre grâce à Dieu est plus que nécessaire. La cérémonie d'action de grâce s'est déroulée le samedi dernier au centre Parole d'Espoir à Yimdi. Dieu nous a choisis, moi et mon épouse, depuis plusieurs années pour travailler parmi les enfants. À un moment donné, Dieu nous a suscité à organiser ce camp depuis 2016 jusqu'à aujourd'hui. Si aujourd'hui nous sommes en train d'organiser une cérémonie, c'est juste pour rendre grâce à Dieu, pour nous avoir accompagnés durant 10 ans. 10 ans, ce n'est pas petit. Et ici, nous voulons dire à Dieu de préparer la relève. Mon épouse et moi, nous sommes en train de prendre de l'âge. Ce n'est pas que nous voulons démissionner, mais nous voulons qu'il y ait des successeurs, il y ait des gens qui puissent se lever pour continuer ce travail. Cette année, ce que nous pouvons remarquer comme l'innovation, vous remarquez premièrement que les moniteurs ont reçu une formation de taille. Ça, parce que de fur et à mesure qu'on avance, il faut que les encadreurs d'abord soient bien formés. On ne les laisse pas encadrer les enfants sans avoir d'abord être encadrés. Ça c'est un. De deux, nous avons aussi invité d'autres dénominations qui ont ce désir d'accompagner les enfants, de venir participer, pas seulement pour encadrer les enfants au camp, mais aussi qu'à leur retour au sein de leurs églises, qu'ils puissent être des moniteurs et monitrices pour les enfants. Le président du bureau national de l'église de la mission apostolique affectueusement appelé Tonton Yaba a béni le nom du Seigneur pour la vision donnée au couple Tapsoba pour l'agrandissement du royaume de Dieu. Nous voulons dire merci à Dieu
parce que c'est lui qui rend capable, c'est lui qui a soutenu le pasteur Jean-Pierre et son épouse par rapport à la tenue régulière de ces camps bibliques durant les 10 ans, comme on vient de célébrer. Et je crois que c'est une action honorable, parce que c'est en réponse à un commandement même du Seigneur qui porte les enfants à son cœur. Et nous voyons de nos jours la dépravation par rapport à certaines attitudes des enfants. Et je crois que nous saluons tout ce qui a été accompli, parce que nous voulons voir un Burkina nouveau, un Burkina où règne la fidélité, l'intégrité comme le nom l'indique, et cela commence par le changement de la vie des enfants. Comme dit l'Écriture sainte, instruis l'enfant et quand il sera grand, il ne s'en détournera pas. Et je crois que pasteur Jean-Pierre et son épouse sont en train de faire une œuvre utile et nous rendons grâce à Dieu pour cela. Nous les encourageons, nous les soutenons pour que cette œuvre puisse encore continuer davantage. Placé sous le thème « Jésus, mon ami fidèle », environ 190 enfants et adolescents de diverses dénominations ont pris part au 10e anniversaire du camp biblique 2025, riche en enseignements. Au cours de ce camp, nous avons eu des enseignements. Tous les enfants ont reçu des enseignements sur le thème « Jésus, mon ami fidèle ». Nous avons eu des jeux récréatifs. On a fait une journée festicolore, on a fait une journée traditionnelle, on a fait un jeu de piste. En tout cas, on va faire un feu de camp ce soir. Et cette année, quelque chose qui a été particulier, c'est qu'on a eu une soirée de prière avec le pasteur Kientega Jean-Baptiste, qui est venu vraiment prier pour nous, prier pour les enfants, prier pour tous les participants, et Dieu vraiment s'est manifesté. Merci à tous les moniteurs, toutes les monitrices pour le travail abattu, pour le sacrifice que chacun a fait, pour le don de soi que chacun a fait, et je les encourage à continuer et à avancer. Au cours du camp biblique d'enfants et adolescents 2025, environ 53 enfants ont donné leur vie à Dieu. La vision du couple Tabsoba, concrétisée depuis 2016, vise à éduquer et instruire les enfants par la parole de Dieu en les faisant jouer. Ainsi, le couple n'a pas manqué de remercier toutes ces personnes qui de près ou de loin soutiennent la vision à l'occasion de cette célébration. Rendez-vous du 3 au 9 août 2026 pour le prochain camp biblique. Et si vous êtes à Christ, vous êtes donc la postérité d'Abraham, héritier selon la promesse, nous révèle Galates chapitre 3, le verset 29. Voilà, on s'arrête là pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis.